Bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes, vendredi 20 avril. Côté horoscope, cela donne la Lune évolue en Cancer, tout amour qui naît ou renaît est susceptible de durer dans le temps. Sandrine, j'ai le plaisir de t'annoncer que toi, moi et les téléspectateurs, c'est du solide. C'est cool. C'est génial, hein, on a envie d'y croire un peu tout de même. Hein. Bah oui, moi j'y crois. Ok. Sandrine, tu remplaces Marie Morgan qui se repose aujourd'hui. Tu nous parleras de la question du jour sur Facebook et des sorties. Est-ce que tu as un choix pour ce week-end? Pour ce week-end, j'ai plein de choses et je pense que je ne saurais même pas choisir, tellement j'ai de choses à vous dire. Ok, on voit ça tout à l'heure. Merci. Ouais. Premier magnéto, l'info en bref. L'innovation à la rescousse pour éradiquer les mauvaises herbes. Hier, au casino de Sarreguemines, de nouvelles technologies pour un désherbage alternatif ont été présentées aux agents techniques et aux élus des communes. L'une des solutions originales proposées est cet engin utilisant l'eau chaude pour attaquer les cellules des mauvaises herbes. Celles-ci vont se dessécher sans aucun autre traitement. Théâtre en Platte, une offre culturelle pauvre, minimaliste et peu ambitieuse. Hier soir, les élus communautaires ont pris la décision de relever de 65 à 68 ans l'âge des seniors conviés aux représentations de Théâtre en Platte. Il n'y a pas eu d'objection à ce principe, si ce n'est l'intervention d'un élu de Sarralbe. Il juge globalement cette offre culturelle proposée gracieusement aux seniors, pauvre, minimaliste et peu ambitieuse. Une casquette culture pour la brasserie Le Terminus à Sarreguemines. Le bar propose une programmation artistique et culturelle tout au long de l'année. Concerts, lectures publiques, projections de films, soirées danse. Et ça marche, car rares sont les occasions pour les artistes de se produire dans des lieux aussi conviviaux et intimistes. Les semaines françaises s'exposent à Sarrebruck. Les archives de la ville font une rétrospective de la semaine française telle qu'elle avait lieu à partir de 1960. Une initiative lancée autrefois par le Consulat général de France pour présenter les produits français, mais aussi la culture de l'Hexagone. Photos, affiches, publicités et films d'époque. L'exposition est également accompagnée d'une série de conférences sur la Nouvelle-France de Macron, à découvrir jusqu'au 29 juin, et c'est gratuit. Gigi Locke, désormais 6e dan de ceinture noire de karaté. Un sacré parcours pour cette femme exceptionnelle qui a créé avec son mari, il y a 15 ans, le club de karaté de Sarralbe. Gigi continue à transmettre son savoir et sa passion à ses élèves et à sa talentueuse fille Marjorie. Ne manquez pas le reportage complet sur Gigi lundi dans le 30 minutes de Mosaïque. L'été qui s'annonce, laissant passer des rayons de soleil, le thermomètre grimpe. On regarde les prévisions de Météo France pour la fin de semaine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On termine la semaine avec un temps pleinement ensoleillé qui favorise une nouvelle envolée des températures. Les minimales varient entre 8 et 14 degrés, les maximales se hissent entre 26 et 28 degrés. La journée de dimanche s'annonce également ensoleillée, mais une perturbation pluvieuse est attendue en fin de journée. Demain, nous sommes le samedi 21 avril et nous fêtons les Anselmes. Le soleil nous accompagnera de 6h27 à 20h33. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Objectif zéro phyto, c'est possible. La Casque et l'organisme Fredon-Lorraine ont voulu en parler. Hier, 15 exposants étaient réunis pour une journée de sensibilisation au désherbage alternatif. Machines, outils ont été exposés au casino des faïenceries de Sarreguemines à destination des agents techniques et élus des communes de la région. Regardez. Désherber sans produits chimiques, c'est possible. Agents, responsables techniques et élus des communes de Moselle et Meurthe-et-Moselle ont découvert de nombreuses machines et outils alternatifs. Balayeuses, binettes améliorées, herses. En démonstration, autant de matériel de motoculture classique qu'innovant comme ce désherbeur thermique. Un engin utilisant l'eau chaude pour attaquer les cellules des mauvaises herbes qui par la suite vont se dessécher sans aucun autre traitement. Par ailleurs, l'utilisation d'outils manuels limite la possibilité de blesser les plantes et donc l'installation des parasites. Mais qui dit manuel, dit travail d'entretien plus long.
Avec les phytosanitaires, on allait traiter 2 fois par an l'ensemble du village ou l'ensemble de la ville. Et les méthodes alternatives demandent beaucoup plus de travail puisqu'il va falloir passer parfois toutes les 3 semaines pour avoir un résultat correct. Donc ça demande plus de main d'œuvre et c'est pour ça que les communes vont de plus en plus vers une gestion différenciée des espaces verts pour gagner du temps, pour en passer plus sur les méthodes alternatives. C'est bénéfique pour l'eau, pour l'environnement et pour la santé des usagers et des agents techniques également qui sont au contact des produits phyto. C'est mieux, c'est plus écologique évidemment. Cette mission d'accompagnement ne s'arrête pas aux simples démonstrations. Des subventions de la part de l'Agence de l'eau et de la région Grand Est viennent aider les collectivités à financer le matériel adapté. De quoi aider à changer les pratiques, mais également les mentalités. Pourquoi parler de mauvaises herbes? Ne sont-elles pas seulement spontanées? Séance express menée tambour battant, le conseil communautaire était réuni hier soir à la Casque. Un mot pour résumer la séance, efficacité avec un ordre du jour peu chargé. Les 11 points ont été votés à l'unanimité en 1h30, avec pourtant un dernier point qui a suscité de nombreuses réactions. Le résumé de la soirée est signé Marie Luff et Julia Bitran. Premier point de ce conseil aux allures estivales de l'administration générale. Le périmètre du syndicat mixte de la ligne Maginot Aquatique va être étendu, mais cela va prendre plus de temps que prévu. Lors d'un précédent conseil communautaire, le 15 février dernier, les élus de la Casque avaient désigné les délégués et décidé l'intégration de 3 communes supplémentaires, Louperchouze, le Val de Guéblange et Richelin. Un excès de zèle retoqué par le sous-préfet pour lacune en termes de procédure. Les élus communautaires ont dû y remédier hier soir en prenant une délibération d'extension du syndicat mixte, lequel devra la valider avant de la transmettre aux 2 autres EPCI membres, la communauté d'agglo de Forbach et la communauté de communes de Frémin-Merlebach, qui devront à leur tour donner leur avis. Un décalage de plusieurs mois en perspective, mais qui ne devrait pas avoir d'impact sur les missions du syndicat, aménagement, restauration, entretien et lutte contre les inondations au niveau des cours d'eau et plans d'eau de la ligne Maginot Aquatique. 2 points à l'ordre du jour du développement économique. Au niveau du golf, la grille tarifaire est revue à la hausse pour les extérieurs. Mais les cotisations des joueurs résidents sont maintenues. Concernant Moselle Attractivité, après s'être laissé le temps de l'analyse et suite au protocole d'accord entre le département et la région, la Casque finit par adhérer à cette nouvelle agence issue de Moselle Développement et de Moselle Tourisme. La cotisation annuelle sera d'1,50 € par an et par habitant, la même que celle qui était versée précédemment par la Casque à la GEM. Voilà, je ne vous cacherai pas que j'attends de l'efficacité de cette structure, car nous avons besoin de nous intéresser au plus près au développement économique. C'est l'activité du territoire finalement qui en fait son développement, et ce développement ne tombera pas du ciel, il faudra aller le chercher, et nous avons besoin d'être particulièrement actifs dans ce domaine pour pouvoir faire avancer les choses. Au chapitre enseignement supérieur, 95 000 € de subventions annuelles à l'université populaire ont été votés. La Casque a aussi décidé de renouveler son adhésion à l'Association des villes universitaires de France, montant annuel 500 €. Dans quelques jours vont commencer les travaux d'extension du gymnase du Himmelsberg. Pour être en conformité avec le PLU, la Casque doit justifier de la propriété de 6 places de stationnement supplémentaires. Pour satisfaire à cette obligation, les élus communautaires ont voté l'acquisition de 6 places appartenant à la ville de Sarreguemines. La cession s'élèvera à 5 175 € hors taxe, valeur estimée par France Domaine. Dans le domaine des transports, 2 conventions de transfert et de complémentarité vont être signées entre la Casque et la région Grand Est concernant les transports scolaires. Une participation de 40 000 € versée par la Casque permet aussi à la clientèle commerciale d'utiliser ces transports à vocation scolaire. Quant au nouveau schéma de transport, il ne devrait être finalisé que pour la rentrée scolaire de septembre 2020.
Satisfaite de l'ADIL, l'association départementale d'information sur le logement, que la casque soutient depuis 2009, la communauté d'Aglo va renouveler son adhésion pour un peu moins de 6 800 € par an. Autre convention, cette fois au chapitre des ordures ménagères. La casque va confier la collecte des 150 points d'apport volontaire de papier et carton à Écoterie, la régie du CIDEM. Côté développement durable, la casque va renouveler son adhésion pour un montant annuel de 7 959 € à Atmo Grand Est. C'est le dernier point à l'ordre du jour qui a suscité le plus de réactions, l'évolution des représentations de théâtre en plate pour les seniors. Depuis cette année, elle s'adresse aussi aux seniors des 12 nouvelles communes de la Casque. Pour maîtriser les coûts, la communauté d'agglomération va relever l'âge des seniors invités de 65 à 68 ans par un lissage sur 3 ans. Pas d'objection à ce principe dans l'Assemblée, mais ce qui a mis le feu aux poudres et provoqué une réaction en chaîne, c'est une remarque de l'élu communautaire de Sarralbe, alors même que seuls 4 Sarralbigeois ont assisté au spectacle pour lequel la commune disposait de 180 invitations. Je vous propose d'écouter le résumé de l'échange houleux. Une offre culturelle au vaudeville en plate, vaudeville n'a rien de péjoratif, certes consubstantielle de notre identité régionale, constitue une politique culturelle, alors j'ai mis 3 mots, réduite, pauvre, minimaliste. Voilà, vous choisissez celui que vous voulez. C'est cette absence de richesse que vous mettez en avant qui a poussé les 200 personnes de Sarralbe à ne pas participer à la représentation. Est-ce que c'est ça la raison? Il n'y a pas eu de boycott ou quoi que ce soit. Si vous voyez les choses de cette façon-là, ça ne s'arrangera pas. Je ne peux pas m'imaginer que sur 200 personnes, il n'y en ait que 4 qui soient intéressés par une séquence de théâtre en plate. Malheureusement, j'étais dans cette salle qui était à moitié vide, alors que toutes les autres représentations étaient pleines à craquer. J'étais fâché parce qu'on aurait pu accepter des personnes complémentaires. Moi, je n'oppose pas une culture populaire à une culture savante. Il n'y a pas de boycott. Donc je suppose que les services de la ville de Sarralbe ont contacté toutes les personnes de 65 ans et plus pour les informer de la possibilité qu'ils avaient de se rendre à cette pièce de théâtre. Vous avez réservé des bus. Je pense qu'il y avait 3-4 bus qui attendaient devant la mairie. D'habitude, il n'est qu'une voix pour raconter l'histoire. Franck Ferrand a quitté le micro d'Europe 1 pour monter hier soir sur la scène de l'hôtel de ville de Sarreguemines pour son spectacle Histoire, entre pièces de théâtre et one-man show. Il revisite les grandes énigmes de l'histoire en dévoilant certains secrets. Pas d'image pour des raisons de droit d'auteur, mais Uranie Tossic lui a tendu son micro juste avant la représentation. Je pense que jamais encore on avait mis l'histoire en scène de la manière dont Éric Métayer, puisqu'il est le metteur en scène de ce spectacle, l'a fait. Le principe est que le public tire au sort des sujets. Donc je lui propose une quinzaine de sujets, il va en tirer 3 au sort, et à chaque fois j'ai 20-25 minutes pour résoudre une énigme de l'histoire, car ce sont de grandes énigmes de l'histoire que nous essayons d'évoquer. Alors ça peut aller du grand voyage de Marco Polo, est-ce que oui ou non Marco Polo est allé jusqu'en Chine? Est-ce que Émile Zola est mort d'un accident domestique, comme on le dit, ou est-ce qu'il a bel et bien été assassiné? Si oui, par qui? Comment? Est-ce que Napoléon repose dans son tombeau aux Invalides? Où se trouve le véritable site de la bataille d'Alésia, etc., etc. Il y en a 15 comme ça, j'en traiterai 3. Et le principe, c'est que le propos même est improvisé. Moi, je ne connais pas de texte à l'avance. C'est-à-dire que la façon dont je raconte les choses me vient à l'esprit au moment où je les raconte. C'est de l'improvisation. Mais bien sûr, c'est une improvisation qui est sur des rails. Il y a toute une organisation, bien entendu. Il y a des lumières, il y a des effets. Tout ça a été réglé à l'avance et avec suffisamment de subtilité pour me permettre, tout en respectant ce chemin de fer, d'improviser et d'être libre. Je pense que ce qui caractérise, à mon avis, ce spectacle, c'est sa liberté. Les grandes voix cosaques de Couban étaient à l'honneur hier soir. Cet ensemble professionnel se produisait à la demande du Chœur d'Homme, les Joyeux Compagnons de Putelange-Lac. Un concert en forme de voyage musical sur les bords de la mer Noire, à la frontière de la Russie et de l'Ukraine, qui a permis au public de découvrir des chants traditionnels soutenus par des instruments comme la balalaïka.
Ce concert s'est déroulé au cœur de l'église Saint-Pierre-et-Paul de Putelange. Le programme donnait à entendre des mélodies envoûtantes, joyeuses, parfois mélancoliques. En guise d'introduction, les Joyeux Compagnons ont démarré avec 5 chants. Ils ont mis à l'honneur quelques solistes, puis ont laissé la place à l'ensemble des voix cosaques de Couban, extrait. Prochain événement pour les Joyeux Compagnons de Putelange-au-Lac, ce sera début novembre. On fait une pause, pub, et on se retrouve pour la suite de la programmation, notamment l'Agglo Vue du Ciel. A tout de suite. Aqualsace célèbre ses 10 ans. Les 26, 27 et 28 avril, ne manquez pas nos portes ouvertes spécial anniversaire. Aqualsace réalise vos projets sur mesure. Piscine en coque ou en béton, spa, sauna, espace détente. Nos spécialistes sauront créer l'ambiance dont vous rêvez et proposer les meilleurs produits du marché. Aqualsace, c'est 500 mètres carrés de produits innovants et d'entretien à découvrir absolument. Profitez du moindre millimètre pour aménager vos rangements. Pratique, esthétique, ergonomique et en totale harmonie avec les autres pièces de la maison. Refusez désormais les compromis. Avec Schmitt, composez votre intérieur comme vous le souhaitez, au millimètre près. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Découverte, sport, passion, économie, animation, art de vivre. On Tour, un magazine au cœur de l'action. Bonjour à tous et bienvenue à Sarreguemines au stade Pierre de Coubertin pour un nouveau numéro On Tour. Le sport, une passion universelle. On en fait à l'école, dans des clubs, en loisirs, en compétition. Le sport, c'est aussi parfois un défi. Sandrine va devoir en relever 4. Philippe Gonigam vous parlera de Moselle Sport Academy et Hervé Dumas vous racontera ses trails à l'autre bout du monde. Ils sont plusieurs invités à s'être donné rendez-vous sur le plateau éphémère de Mosaïque pour parler de sport. Et puis vous découvrirez plusieurs disciplines et différents aspects du sport à travers des reportages. C'est parti pour un nouveau numéro On Tour, le sport, une passion universelle. Le sport, une passion universelle, vendredi 27 avril à partir de 12h sur Mosaïque. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Troisième match en une semaine pour le SFC. Cette fois, les faïenciers se déplacent à Haguenau. Vont-ils poursuivre leur belle série de victoires? Réponse sur le terrain. Coup d'envoi de la rencontre à 16h en direct sur Mosaïque. La question du jour concernait le prélèvement des impôts à la source qui sera mis en place en 2019. Sandrine, quel est l'avis de nos internautes? Alors moi je leur ai demandé si pour eux c'était une bonne chose ou non.
Et finalement, le score du sondage est très très serré. Sur 130 votes, il y a 50,4% des voix qui penchent pour le non. Dans les commentaires, Marie-Jeanne nous écrit « Ce n'est ni plus ni moins qu'une mensualisation déguisée, vu qu'il faudra de toute façon faire une déclaration et payer si ce qui n'a pas été déduit ne couvre la somme requise. Perso, je n'en vois pas l'utilité, si ce n'est pour transférer le travail de l'État sur les patrons. » Et Laetitia nous dit « Je suis curieuse de savoir comment ce sera fait pour les frontaliers. Après un appel au centre des impôts, la dame me disait que les frontaliers auront un courrier à ce propos. Suspense pour le moment. » Donc au final, j'ai l'impression que les internautes sont ni pour ni contre et je pense que c'est peut-être encore un peu trop vague pour l'instant pour qu'ils prennent vraiment position sur le sujet. Entendu. Merci Sandrine, on se retrouve dans quelques instants pour les sorties. Oui. Mais d'abord, on redécouvre le parc industriel sud de Sarreguemines. Dans les années 50, il a permis à la ville de se développer. Il compte aujourd'hui près de 5000 emplois. Mosaïque l'a filmé depuis le ciel. La réalisation est de Catherine Henrich. Le développement économique fait partie des compétences de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Aujourd'hui, 9 zones industrielles peuvent accueillir de nouvelles entreprises. Parmi elles, la plus ancienne, le Parc industriel sud de Sarreguemines. Créée dans les années 50, cette zone a été pendant près de 40 ans le fer de lance du développement économique de Sarreguemines. Plus de 110 entreprises sont déjà installées sur cette zone d'environ 300 hectares. Aujourd'hui, le parc industriel regroupe près de 5000 emplois. Continental a été parmi les premières entreprises à s'y installer et est le premier employeur de ce secteur. Les autres entreprises sont en majorité des PME travaillant dans de multiples domaines. Le parc industriel sud bénéficie aussi de nombreux services comme le haut débit, des restaurants et une crèche communautaire. La Bulle Enchantée, inaugurée en juin 2011, accueille les enfants de 10 semaines à 4 ans. Elle a une capacité d'accueil de 60 places. Les domaines d'activité se sont diversifiés. Plasturgie, matériel électrique, machines industrielles, équipementiers automobiles, cosmétiques. Et l'on encourage l'implantation et le développement de nouvelles entreprises grâce à la pépinière d'entreprise Espace Entreprise qui a permis à de nombreux entrepreneurs de venir s'installer à Sarreguemines et pérenniser leur activité. Voilà pour la Glo-Vue du ciel. On passe aux sorties. Un week-end très chargé qui s'annonce et on commence avec un concert de gala. Oui, qui sera donné par la musique municipale de Grosse-Biederstroff ce samedi à 20h à l'espace Jeux et Loisirs et l'entrée est de 5 €. Autre concert qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, alors là, il s'agit du concert annuel organisé par le Rotary Club de Sarreguemines qui, cette année, sera en hommage au groupe ABBA. Je vous propose d'écouter Alain Hyde qui vous en dira plus. Nous allons entrer dans l'univers du groupe ABBA, groupe qui est mondialement connu, bien sûr, mais qui malheureusement est à la retraite, si je puis dire. Il sera représenté par une formation ABBA Deluxe, qui reprend avec énergie et sans problème tout leur répertoire. D'ailleurs, ABBA Deluxe avait participé à une tournée mondiale qui s'appelait ABBA Mania. Et donc, ce sont des véritables professionnels qui sont très fidèles au répertoire d'ABBA. Le concert aura lieu vendredi prochain, donc le 27 avril. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que, comme d'habitude, les places sont très prisées. Des billets sont en vente dans les commerces suivants, au Café Gürtner, à la bijouterie Finbel, au Café de Paris, au Cora et à l'Office du tourisme au prix de 30 €. Une sortie de saison, tu nous proposes une fête de printemps. Oui, qui est organisée pour la 3e fois par les arboriculteurs de Sarralbe et environ, en collaboration avec la ville de Sarralbe. Alors elle va se dérouler ce dimanche de 10h à 18h à la halte fluviale et vous pourrez y rencontrer des professionnels dans les domaines de l'horticulture, de l'arboriculture et du jardinage. Avec le beau temps, on a envie de profiter des terrasses et des jardins et justement, tu nous proposes un salon sur ce thème. Oui, c'est le salon Maison et Jardin Sarre 2018 qui se tiendra de vendredi à dimanche sur le site de Leverque. Alors je ne sais pas comment on le prononce.
Tu connais le site à Sarrebruck? Euwerk, non, je ne voilà. saurais pas te dire. C'est un grand site qui fait plus de 10 000 m². Et samedi, les horaires d'ouverture seront de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Et vous verrez sur place plus de 200 exposants, experts en construction, rénovation et aménagement de la maison et du jardin pour vous aider justement à imaginer et à réaliser vos projets. L'entrée adulte est de 6 €. Quand il fait beau et chaud, on a envie d'aller à la piscine, c'est le moment d'en profiter. Oui, ce dimanche, le Centre Nautique vous propose une journée Happy Family. Pour une entrée enfant achetée, les parents pourront bénéficier d'un tarif réduit. Donc c'est l'occasion idéale d'aller en profiter en famille. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai, on fête la Hexennacht. C'est ça. C'est le cas aussi pour le basket club de Hambach. Oui, alors je vais vous laisser avec Bernard Lett, président du club, qui va vous présenter cette manifestation. Le 30 avril, à partir de 18h30, le Basket Club organise pour la 7e fois la marche de nuit des sorcières. Nous servons vers 19h30 un repas avec une excellente saucisse de pommes de terre ou viennoise, accompagnée de sa salade. 21h, devant le gymnase en un seul et unique groupe, départ pour la balade nocturne, accessible à tous et par tout temps. Tout au long de cette escapade, vous risquez de rencontrer des sorcières. À l'arrivée, vous trouverez dans les annexes du gymnase un couloir de l'épouvante dans lequel vous attendent encore de vilaines sorcières qui vous feront très certainement des hauts de cœur, voire plus encore. Tout ça pour la modique somme de 8 € par personne, repas, balades et animations comprises. Si vous ne l'avez jamais vécu, venez vous inscrire, vous en partirez certainement ravis. Et si vous souhaitez participer au repas, n'attendez plus, vous avez jusqu'à dimanche encore pour vous inscrire. Vous trouverez les contacts et toutes les informations nécessaires sur la page Facebook du club ou alors sur leur site internet bchambach.fr. Une autre marche nocturne sans sorcières mais avec des lampions. Oui, alors c'est l'association des parents d'élèves de Willerwald qui organise sa première marche comptée, accessible à tous et même aux poussettes. C'est un parcours qui fera 3 km environ. Et il y a un conteur qui vous accompagnera tout au long de la balade pour vous faire voyager dans un monde féerique. Alors un concours de dessin sur le thème des lutins et des fées sera aussi organisé. L'événement aura lieu ce samedi à partir de 18h et le départ de la marche sera donné à 20h. Des billets en prévente sont disponibles auprès des parents d'élèves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page Facebook de l'association des parents d'élèves de Willerwald. Merci Sandrine, bon week-end à toi. Merci. On fait le tour de l'actu en Moselle-Est, c'est dans ZapMe et c'est tout de suite. Les cigognes confèrent une belle notoriété à la ville de Sarralbe. L'an passé, nous pouvions voir la naissance en direct de cigogneaux grâce à une caméra qui diffusait en permanence sur le site internet de la ville. Cette année, c'est le parcours des cigognes qui est lancé. 2 km de déambulation et de découverte jalonnés de visuels, le tout sous la haute surveillance d'une vingtaine de couples de cigognes. Le championnat d'Allemagne du Sud de canoë-kayak à Grossblie, le CK Val de Sarre a accueilli ses confrères du club de Sarrebruck. 280 participants et plus de 300 départs étaient programmés. Tout au long de l'année, cette coopération franco-allemande permet de mutualiser du matériel et plusieurs clubs allemands viennent régulièrement pour s'entraîner. Dyslexique, hyperactif, enfant précoce, bientôt une école. Cette implantation a un réel intérêt à Sarreguemines, a expliqué le docteur Carole Flory, chef de pôle du secteur infanto-juvénile du CHS. 6 familles ont d'ores et déjà inscrit leur enfant. La ville attribue une subvention de 5 000 € et l'ancienne maternelle Petit Prince sera remise à neuf pour accueillir ses enfants. Le château de Frauenberg enlise dans un jeu à gratter. Pour sauver des monuments en danger, la Française des Jeux mettra en vente dès septembre des tickets dont le prix d'achat permettra de financer la restauration d'une centaine de sites. 250 chefs-d'œuvre en péril ont été recensés, dont le château de Frauenberg. Le monde rural serait-il plus pollué que les grandes villes? La caméra de Mosaïque a surpris cet agriculteur qui traite son champ à quelques mètres des habitations. En France, l'ordonnance du 15 juillet 2011 stipule l'interdiction de traiter à moins de 50 mètres des habitations. La gorge qui gratte et les yeux rougis de notre journaliste montrent à quel point les habitants et les jardins avoisinants sont impactés par ces actes inconscients et pénalisables.
Le rythme scolaire, toutes les communes de l'agglo se sont positionnées. Les communes ont laissé le choix aux parents d'élèves et aux professeurs. L'an passé, 30 communes de l'agglo avaient déjà adopté le passage à 4 jours de classe par semaine. Les autres communes qui avaient décidé de temporiser ont finalement opté pour le même choix. Le mercredi sera donc libre pour tous les écoliers de la Casques. Il y a les parapluies de Cherbourg et les parapluies de Sarralbe. Décidément, la ville surprend par son originalité. Cette année, elle crée le parcours des cigognes et cette magnifique mosaïque de couleurs composée de 150 parapluies. Suspendus place de la République devant l'hôtel de ville, ils colorent joliment la place. Parfois, l'un ou l'autre poussé par le vent se fait la malle, mais c'est dans la bonne humeur que le personnel remet le distrait à sa place. 35 nouvelles places de covoiturage à Puttelange. La zone est en construction près du centre socio-culturel. Des passerelles au-dessus des cours d'eau permettront d'accéder au commerce. Des bornes de recharge électrique seront disponibles. Ce parking permettra de désencombrer les places de stationnement de l'artère commerciale et de proposer un point de départ pour les travailleurs souhaitant voyager à plusieurs. Ambiance de vacances au bord de l'eau tout près de chez nous. Avec les beaux jours, la saison des campings est lancée. Pique-nique, baignade, location de roulottes et de chalets. Les campeurs, résidents et journaliers débarquent en quête de tranquillité. C'est le cas au camping Le Refuge des Pêcheurs à Olvin ou encore au centre de plein air à Rémerin. Même si l'activité est de retour dans le bâtiment et les travaux publics, les employeurs ont des difficultés à attirer de nouvelles recrues, sans doute en partie en raison de la mauvaise image dont souffre le secteur. Pour tenter de donner une image plus attrayante de la profession auprès des jeunes, la Fédération BTP de Moselle joue la carte des nouvelles technologies. Pour avoir un aperçu encore plus complet de ce qu'est la vie de collégien, les élèves participent même à un vrai TP de sciences. Expérience, microscope, hypothèse, des mots qui rentreront bientôt dans leur vocabulaire de tous les jours. Vous pouvez le saisir entre deux doigts, faut pas trop appuyer, c'est fragile. Maintenant, vous allez poser cette lamelle perpendiculairement à la lame. Ah, on fait des maths, attention. Pour cette journée de découverte, les enfants ne sont pas venus seuls. Les parents ont également été invités par le collège. Les équipes des concessions de Forbach et Sarreguemines sont mobilisées sur la journée pour faire tester les nouveaux modèles du constructeur américain. Pour les clients, l'essai est gratuit. Claire s'est laissée convaincre de tester le nouveau SUV EcoSport, un essai qui va générer un don de 20 € de la part de Ford vers une œuvre caritative. Insomnie, nervosité, fatigue chronique, les symptômes du phénomène de souffrance au travail sont nombreux, leurs causes sont complexes. Manque de dialogue, de reconnaissance, mauvaise ambiance, injustice ou pression diverses peuvent avoir des conséquences sur la santé des salariés, pouvant même aller dans les cas extrêmes jusqu'au suicide. Le cirque fascine les petits et les grands depuis toujours, mais sous sa forme contemporaine, il est trop peu représenté dans la région. C'est en partant de ce constat que les organisateurs du festival ont décidé de lancer le Printemps des chapiteaux. Mener une réflexion autour du soin dans 3 pays, la Pologne, l'Allemagne et la France, c'est possible avec ce projet interculturel. Soutenu par l'association Europa Direct, l'Office franco-allemand pour la jeunesse et la communauté d'agglomération de Forbach, cet échange va permettre d'optimiser la réflexion sur la façon de prodiguer des soins dans les divers pays d'Europe. Pour les jeunes du CFA et leur formation de pointe, les opportunités sont réelles car les entreprises recrutent et ont même parfois des difficultés à trouver des apprentis. L'industrie métallurgique manque de main-d'œuvre qualifiée, alors pour les recruteurs, ce job dating est l'occasion de trouver l'apprenti parfait. À 10 h, tous les concurrents prennent le départ de la course. Du sportif amateur au sportif confirmé, les organisateurs ont cette année voulu proposer un parcours accessible à tous. En terminant sa course en 34 minutes et 22 secondes, le jeune Abdellah Belmounden inscrit un nouveau record de vitesse pour ce 10 km. Pour la 3e place, c'est au coude à coude que termine Grégory Mati, devançant Sébastien Gétré sur les derniers mètres. Double casquette pour le terminus à Sarreguemines et le Carimo à Forbach. Les 2 bars accueillent régulièrement des concerts. Ils annoncent leurs événements via leur page Facebook. À Forbach, la saison estivale et les week-ends sont propices aux animations. Le terminus, lui, propose une programmation artistique tout au long de l'année. On ne pensait pas
au départ que ça allait prendre aussi vite et que les musiciens venaient d'aussi loin. Ce qui prouve aussi, surtout à mon avis, c'est qu'il y a de moins en moins de petits lieux comme les Terminus qui existent. Et donc vraiment les groupes de création, ou bien qui font une musique qui n'est pas facile d'accès, ben, ils sont un peu empêchés de jouer. Si le Carré Mauve veut dynamiser le centre-ville, à Sarreguemines, la visée est à plus long terme. En incorporant une scène culturelle à Sarreguemines, on voulait faire des soirées lecture qu'on fait. Les expos, ça n'a rien donné, donc on a laissé tomber. Et on essaie petit à petit d'ouvrir le lieu à d'autres propositions, que ce soit dans des soirées consacrées aux des projections de films, que ce soit des soirées consacrées à la danse, de tango. Ici, pas de projection de football, contrairement au Carré Mauve où les matchs seront à suivre cet été en direct sur écran géant. Coupe du Monde oblige. Le bar Forbachois est souvent associé aux animations proposées par la ville. La grande terrasse à l'avant du bâtiment permet d'accueillir la foule. Pour les musiciens, une formidable occasion de se faire connaître du grand public. Notre plate-bande se met au pas, celui que l'on enseignait lors du service militaire. Disparu il y a 20 ans, le service militaire pourrait réapparaître sous la forme d'un service national universel plus proche du parcours civique que militaire. Un sujet qui a intéressé nos amis du Platt. Regardez. Bonjour liebe Zuschauer, also ein Thema, wo heute die Frauen auch betrifft, aber früher nicht. Ja. Also, jetzt lasse ich euch mal reden, da macht hier die Bude. Vom Service Militaire. Ja, hast du das Service Militaire gemacht? Ich war noch, ja. Du ja, warst noch wie lange? 10 Monate habe ich gemacht. In Nancy, ja, wo warst du gewesen? In Lunéville war ich. In Lunéville. Lunéville war Transmission damals. Wissen Sie, weil früher haben die Frauen etwas nicht gehabt. Das war lang. Und das war ziemlich uninteressant und ein bisschen hart. Was war es dann? Uninteressant. Beim Service Militär haben wir wieder krumme Gedanken. Jetzt mache ich ein kleiner Quiz an unsere Frauen da und frage mal, wie lang oder woher das kommt. Wann haben wir es zum ersten Mal in Frankreich das Service Militär gemacht? Mit Napoleon. Ja, bestimmt. Ah, ja, bon, es ist ein bisschen dabei. Aber ich meine jetzt offiziell und gesetzlich ist das vom 5. September 1798. Das war Deputé Jean-Baptiste Jourdan, wo da ein Gesetz, Loi, hat müssen wählen. Und also jeder junger Mann, jeder junger Franzose von 20 bis 25, also 5 Jahre lang, hat er das Service Militär. Und der erste Paragraph von dem Gesetz war, jeder Franzose ist Soldat und muss sein Vaterland verteidigen. Stell du dir das mal vor. Ja, also das sind ja auch Frauen, die Service Militär machen, oder? Ja, Frauen. Ah, ja, es kann sein, es sind auch Frauen, aber da war auch da in so Kasernen, die Conscrits. Und am ersten Tag, der Adjutant-Chef, sind die da alle in der Cour. Und dann holt er die Liste und ruft die alle auf, gell? Und dann sagt er, Jean Dupont, présent. Michel Durand, présent. Sébastien Meyer, présent. Isabelle Müller, présent. War der Adjutant-Chef da doch ein bisschen neugierig. Was ist das? Was ist jetzt das da? Isabelle Müller, da komm mal zu mir. Da kommt ein großer Kerl, 1,90 Meter, 100 Kilo so ungefähr. Und dann sagt der Adjutant so, warum heißt ihr dann Isabelle? Und dann sagt der, oh, das ist die Schuld von meinem Vater. Das ist nämlich ein Elsässer. Wo ich auf die Welt gekommen bin, wo der mich auf die Mairie anmelden gegangen ist. Und dann haben die ihn gefragt, ja, wie heißt denn der kleine Bub? Dann sagt er, Isabelle Müller. Isabelle Müller.
Voilà, so kann das kommen, gell? Also von den Anekdoten im Service Militär, da war auch Instruktion da und der Truppenarzt hat den Buben gelehrt, wie man macht, fast Wasser desinfizieren. Ist ja sehr wichtig, gell? Und Noah hat er natürlich gefragt und weiß jetzt noch etwa, wie man das macht, hat er richtig beobachtet, wie man da das Wasser keimfrei macht und hat er gesagt, ja, man muss es abkochen und dann muss man es filtern. Ah, gut. Und was muss man denn nicht machen? Dann hat der Bittsteller gesagt, dann trinken wir sicherheitshalber Bier. Früher hat es da immer, dass die jungen Leute und das Service Militär gegangen sind, haben die immer da ein Fest gehabt. Ja. Der Musterung hat das geherrscht, gell? Also ich habe nur das noch im Souvenir früher. Ja, die Buben haben so Stück gehabt mit Bändel dran und Hut. Hast du das gemacht? Wenn schon. Mit Musik, ja. Mit Musik und alles. Das ist noch lang gemacht worden, nachher in der Dörfer, wo es gar kein Service Militär weggehen hat, weil es ja nicht 18, 18 Geburtstag hier. Ne? Und Sebastian, wie hast du jetzt schon gehört, wie das soll wieder kommen? Weil das war ja dann 5 Jahre, dann war es lang 2 Jahre. Chirac hat das abgeschafft oder weggeschafft, glaube ich, 97. Und der neue Präsident Macron will das. Wäre es in der Kampagne, hat er will es wieder machen, also glaube ich auf ein paar Monate. Aber jetzt ist doch wieder gekürzt, glaube ich, auf 1 Monat. Jetzt mal lohnen, was gibt. Ja, das ist noch eine Diskussion, wie man sagt. Aber was man auch kann sagen, die jungen Leute kennen sich ja kundiger, oder die Oma und die Opa, wo sagen, da hockt er rum und weiß nicht, was er soll machen. Die jungen Leute können Service Zivil machen. Das gibt es jetzt schon. Und es wird anerkannt. Und dann können sie in den Spitälern oder ältere Liedhelfer oder Vereine und so weiter. Extra Vereine für das. Und da haben sie ein kleines Einkommen, glaube ich. Und, 3-mal nichts. Trinkgeld. Auf jeden Fall wird noch anerkannt. Da steht noch Service Zivil von da bis da und wo sie waren. Also ist besser wieder im Hucke. Wie lange tut das dann? Das ist so lange, wie man will. Das kann man nicht danach abbrechen. Das ist die Grenze auf 2 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Wir haben jetzt genug geredet vom Service Militär. Was ist das Thema die nächste Woche in unserer Sendung? Ökologie, Vögel vielleicht und so Gedings, ich weiß noch nicht. Ja. Also bis dann. Fin de ce programme, merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi avec Flora. Bon week-end à toutes et à tous.